Notre feuilleton de la semaine nous entraîne aujourd'hui dans le Machu Picchu, véritable sanctuaire des Incas. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il attire chaque année 2 millions de touristes connus dans le monde entier. Ce site renferme de nombreux secrets, mais il est très fragile. C'est un feuilleton signé Fanny Lothaire, Nolwenn Hervé et Quentin Delaroche. Son nom signifie le vieux pic. Perchée au cœur de la vallée sacrée des Andes, la cité Inca fascine scientifiques, archéologues et curieux. Pour percer ces mystères, il faut se lever tôt. Au pied de la montagne, dès 5 heures du matin, la petite ville d'Aguascalientes ne dort déjà plus. Wilbert et ses collègues, agents de sécurité, finiront leur nuit à bord du camion. On doit faire l'ouverture des portes à 6 h du matin. À 6 heures tapantes, on doit y être. La plupart des touristes prennent également le bus. Mais certains, en revanche, partent à l'aube, gravir à pied les 6 km qui séparent le village du site archéologique. C'était dur? Ça va, ouais. Tu vas un rythme tu vas à ton rythme, puis ça se monte bien. On attend entre 4 et 5 000 touristes, rien qu'aujourd'hui. À 60 € l'entrée, la Cité d'Or porte bien son surnom. Nous sommes en pleine vacances scolaires. L'affluence est à son pic. Merci. Alors il faut rappeler des règles strictes. Pas de nourriture dans le Machu Picchu. Pas de perche à selfie dans vos mains, s'il vous plaît, ok? Pas de parapluie. Interdiction de manger. C'est la fin de la saison des pluies. Caché dans la brume, le Machu Picchu se fait attendre. Ses amis canadiens prennent leur mal en patience. Ça va s'éclaircir, on a courage. On nous a dit que d'ici 1 heure, on devrait tout voir, donc on attend. Le joyau de l'Empire se laisse enfin découvrir. Construit au XVe siècle, la cité du Machu Picchu a servi de résidence secondaire au premier roi inca Pachacutec. Au milieu des touristes, la croyance inca est transmise de génération en génération. C'est un endroit sacré pour vénérer les différentes divinités de nos ancêtres. Vénérer notre terre-mère, le soleil, la lune, les étoiles. Un labyrinthe de temples et de maisons taillés parfois à même la roche. Donc, les maisons avaient plusieurs étages. C'est ce qui fascine Laurent Saudin et son équipe de chercheurs. Il y a des petites pierres cassées. Regarde, là au pied. Cette sismologue au Centre national de recherche scientifique est venue étudier pour la première fois le Machu Picchu, sa résistance au séisme et au temps. À l'époque, il y avait une vingtaine d'Incas sur le site ou une centaine d'Incas sur le site. Il y a 10 ans, il y avait 400 touristes. Maintenant, il y en a 1000 par heure, quasiment. On peut imaginer que les piétinements des touristes sur certaines parties du site ont un effet de tassement. On peut évaluer cette stabilité du site face à l'invasion touristique. C'est le directeur du parc qui leur fait la visite. Il espère que leur travail pourra aider à mieux protéger le site classé à risque depuis quelques années. Cette pierre a bougé. Mais pour quelle raison a-t-elle bougé? Si seulement on le savait. Ils ont 3 jours pour mener à bien leur étude. Pendant ce temps-là, à une centaine de kilomètres de là, certains s'apprêtent à réaliser un rêve. Cusco, la capitale touristique du Pérou. Dans les dédales de ce marché, des porteurs s'activent pour leur prochaine randonnée. Ils vont accompagner des touristes français sur le chemin Inca qui mène au Machu Picchu. Voilà, on va regarder les poids. Le poids, il a 17-18 kilos. Voilà, c'est sac déjà, presque prêt, parce que les poids maximum, c'est 20 kilos. Ricardo Reategui et son groupe emballent le matériel nécessaire pour 4 jours d'ascension. C'est des produits biodégradables, comme aussi les sacs pour les toilettes. L'objectif, c'est que Machu Picchu soit une destination zéro plastique. Les 2 prochains clients de Ricardo, les voici. Camille et Frédéric Casti.
Ils viennent tout juste d'arriver au Pérou et se préparent à leur manière en achetant des barres vitaminées et des vêtements. C'est bien chaud? Oui, bien sûr. Ils ont laissé le reste de la famille en banlieue parisienne. Le chemin Inca, c'est un défi père et fille. On va au col de la Femme Morte, à 4215 mètres d'altitude. C'est vraiment le chemin qu'utilisaient les Incas à l'époque? On verra du chemin Inca original, qui avait été restauré, mais c'est des chemins Inca original pour arriver à la ville sacrée de Machu Picchu. Sur les traces des Incas, ce soir, ils s'endormiront tôt. Le grand départ est dans quelques heures. Notre feuilleton cette semaine vous entraîne au Machu Picchu, le sanctuaire des Incas. C'est jour de fête à Cusco avant le grand départ en train pour le célèbre site archéologique péruvien. D'autres touristes ont choisi de s'y rendre à pied. Quoi qu'il arrive, tous les chemins mènent au Machu Picchu. Fanny Leter et Nolwenn Hervé. À Cusco, c'est jour de fête. Les habitants célèbrent le dieu soleil tant vénéré par leurs ancêtres incas du Machu Picchu. Pour gravir le mont sacré, les plus fortunés s'offrent un transport de luxe. Sur le quai de la gare, voici le Hiram Bingham. Le train est prêt à partir. À bord, Hilder Aragon, le majordome, vérifie les moindres détails. On va recevoir 45 passagers. Il faut que tout soit parfait. Un train de luxe inauguré en 2003. Il reproduit à l'identique la belle époque du début du XXe siècle. Celle de Hiram Bingham. L'explorateur américain a fait connaître au monde entier le Machu Picchu en 1911. Ce couple d'Australiens réalise un rêve. Ma femme a tout lu sur le Machu Picchu. C'est Hiram Bingham qui a découvert le site, c'est pour ça que je voulais venir. C'est parti pour 4 heures de voyage au cœur de la vallée sacrée. Une surprise à 500 € l'aller pour arriver au pied du Machu Picchu. La clientèle du train est huppée. Le majordome a vu défiler ici des célébrités. Comment allez-vous? Qui avez-vous reçu ici? Waouh! De Christopher Lloyd, Jim Carrey, Antonio Banderas, des princes et des princesses. Tellement de personnalités. Et il y a même eu Robert De Niro. En coulisses, le cuisinier a été formé par les plus grands chefs français. Il prépare ici une cuisine tout en équilibre. Un rêve d'enfance pour ce gourmet féru d'histoire péruvienne. Cuisiner en voyant ce que mes ancêtres ont construit, c'est incroyable. Je suis de Cusco et j'adore être ici, j'adore travailler. Sur la route, les premières forteresses militaires se devinent. Elles protégeaient à l'époque la vallée du Machu Picchu des envahisseurs sur plusieurs kilomètres. Dans quelques minutes, vous allez voir un pont. Et à partir de ce pont commence le chemin Inca. À partir de là, vous devez marcher 4 jours. Les Incas faisaient la route chargée d'offrandes et de nourriture. Un chemin emprunté aujourd'hui par ceux qui veulent atteindre à pied le Machu Picchu. Camille et Frédéric Castille vont parcourir 43 km de sentiers sinueux. Il faut être prêt pour la guerre. 1, 2, 3. T'es pressé? Ah oui, mais j'ai envie d'avaler les kilomètres. Hein. Ah bon? Ah oui. Et ça fait 6 mois que le voyage est en préparation. Alors... Le chemin par lequel nous on va joindre demain, c'est un chemin sacré. Et seulement la noblesse, l'élite, Inca pouvait marcher. D'accord. Ok? Ils sont aujourd'hui 500 marcheurs, pas un de plus. C'est le maximum autorisé quotidiennement. Protéger le site, une priorité. Camille et Frédéric ont réservé leur place des mois à l'avance. Trop dur? Pour l'instant, ça va. À peine parti et déjà un peu essoufflé par l'altitude. 2900 mètres, l'équipe de porteurs les dépasse rapidement.
Natif d'un village du coin, Gabriel, seulement 20 ans, a déjà parcouru 100 fois le chemin. Le chemin est long. Mais tu n'as pas mal dans ces chaussures? Non, ça ne fait pas mal. J'ai l'habitude. J'ai les pieds plus libres pour marcher. Les chaussures fermées, je n'aime pas. Presque la fin de la première des 4 journées de marche pour atteindre la montagne sacrée. Sur le site, l'équipe de scientifiques, elle, est à l'œuvre depuis l'aube. Pendant que Laurence, la sismologue, étudie la construction, 42 degrés. Son équipe franco-péruvienne cherche des indices de fractures sismiques ou de glissements de terrain. Donc on mesure les coins qui sont cassés, mais on mesure aussi les ouvertures entre les deux pierres, puisque normalement les Incas construisaient avec des pierres qui étaient jointives. On n'a pas vraiment beaucoup de détails, mais il n'y avait pas d'outils en métal. Donc c'est des pierres plus dures utilisées sur une pierre censée être plus meuble, et avec des coups répétés pour ciseler la pierre au millimètre. C'est un travail d'orfèvre. Faire parler les pierres de la mystérieuse cité. Le Machu Picchu est un patrimoine vivant, riche d'une flore et d'une faune exceptionnelles. La suite de notre feuilleton qui nous entraîne cette semaine sur les hauteurs de la cordillère des Andes au Pérou, à 2500 mètres d'altitude. Le Machu Picchu est un sanctuaire écologique unique au monde, avec diverses variétés d'orchidées. Pour entretenir le site, on fait appel aux lamas déjà connus des Incas. Fanny Lothaire, Nolwenn Hervé et Quentin Delaroche. Aux premières lueurs du soleil, lorsque le Machu Picchu se réveille, c'est l'heure de la tournée de Julio Gustavo. Il est le gardien de la faune et de la flore. Le biologiste du parc inspecte chaque matin ses plantes avec passion. Cela fait 25 ans qu'il s'en occupe. Il a grandi avec ses orchidées. Regardez où elle est située. Personne ne l'a cultivée. C'est l'une des 2 orchidées les plus importantes du sanctuaire du Machu Picchu. Elle s'appelle Winihuayna. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres encore. Chaque année, on découvre ici de nouvelles orchidées. Julio en a déjà recensé plus de 420 différentes. Une végétation luxuriante qu'il bichonne avec son équipe. Voici la plante de la coca. Dans les chroniques historiques, on mentionne que la coca était cultivée ici. Huayna Capac, l'un des empereurs incas, avait créé des plantations de coca et des pommes de terre aussi. Perché à 2500 mètres d'altitude, à mi-chemin entre les Andes arides et la forêt amazonienne tropicale, le Machu Picchu est un sanctuaire écologique unique au monde. Pour protéger son gazon du piétinement des touristes, Julio Gustavo a ses astuces. Ce sont des plaques en plastique, appelées géoblocs, pour conserver le gazon intact. Et pour entretenir ses verts pâturages... Bonjour, comment vont mes petits lamas? Une quarantaine de lamas que les agents soignent tous les 3 mois. Tu leur donnes seulement les multivitamines. Ils étaient ici au temps des Incas. On sait qu'ils servaient à transporter la nourriture pour les ouvriers qui construisaient la cité. L'animal originaire des Andes est devenu la mascotte du Machu Picchu, lui volant même parfois la vedette auprès des touristes. En ce jour ensoleillé, ils sont nombreux à admirer la vue. C'est à couper le souffle, littéralement. Ici, c'est la montagne du Machu Picchu. Et c'est parti pour 2 heures de visite où le Machu Picchu est raconté, décortiqué dans toutes les langues. Il y a une légende très répandue d'une ville remplie d'or cachée dans la jungle. Pour les Incas, c'était le centre du monde. Quand Aram Bingham arrive et découvre ce lieu, il est entièrement recouvert par la végétation. En 1911, accompagné d'un enfant de paysans de la région, l'explorateur Hiram Bingham prend plus de 5000 photos. Il revient 1 an après. Une équipe d'archéologues l'accompagne. Commencent alors les fouilles et la restauration des temples et des chemins. Un dédale sinueux, 2 kilomètres. Aujourd'hui, les curieux s'y perdent souvent.
Pour continuer la visite, c'est par là. Par derrière, s'il vous plaît. Julio, un groupe de personnes âgées va passer devant toi. Wilbert est là pour les ramener dans le droit chemin. C'est l'un des 60 agents de sécurité du parc. Il y a des touristes qui veulent prendre des photos en faisant des acrobaties ou qui veulent poser nus. On voit des gens fous. Ouvert au public depuis son inscription au patrimoine mondial de l'humanité en 83, près de 2 millions de curieux viennent ici chaque année. Camille et Frédéric Castille, les randonneurs français, poursuivent leur ascension. Quand on parle de justement la protection du site, voilà, avec un vue 360 degrés. Ils franchissent les forteresses incas qui autrefois protégeaient la route du Machu Picchu. Ils voulaient montrer qu'ils étaient solides, qu'ils étaient forts, que les ennemis ne pouvaient pas rentrer, que c'était impénétrable. Et ça, c'est un quartier des militaires. Ils n'avaient pas besoin que ce soit très joli. Ils terminent enfin les 12 km de leur première journée de marche. On est arrivé avant la nuit. On va dormir comme des bébés là-dedans. En coulisses, les 7 porteurs se transforment en cuisiniers. Dans les communautés andines ancestrales, ils n'utilisaient pas de couteau, mais ils coupaient avec des os piqués. Ce soir, ils dormiront dans cette petite pièce, des conditions précaires. Mais les porteurs sont payés le double de leur salaire d'ouvriers agricoles. Waouh, c'est quoi ça? C'est de... Oh. Il faut prendre des forces pour affronter la journée qui les attend. Demain, c'est la journée la plus dure. Donc, c'est un peu suspense, quoi. On va voir demain comment ça va être. En cas d'urgence, nous avons... Moi, je vais porter toujours la bonbonne oxygène et la petite pharmacie avec mes remèdes locaux. Une réserve d'oxygène nécessaire, car demain, ils grimperont jusqu'à 4200 mètres d'altitude. La suite de notre feuilleton, nous retrouvons nos randonneurs Camille et Frédéric dans l'ascension du pic de la femme morte, point culminant du chemin Inca, une épreuve difficile, mais le Machu Picchu, ça se mérite. Fanny Lotter, Nolwenn Hervé et Quentin Delaroche. Dans la vallée sacrée des Andes, le Machu Picchu en ligne de mire, Camille et Frédéric Castille se préparent pour une journée de défi. Avec les mains fermées. Ok, on ferme un peu les jambes, Frédéric, voilà. On tire là-haut. Oh, ça fait du bien. Ils vont gravir le pic de la femme endormie à 4215 mètres d'altitude. 1000 mètres de dénivelé à encaisser et de marches aux pierres irrégulières, taillées il y a des siècles par les ouvriers incas. Ils étaient capables et fiers de faire tous ces travaux pour ces rois. Ok. Et c'est la façon aussi d'avoir un terrain plus dur. On va rattraper les porteurs. Comme quoi on avance bien. Camille, elle, a un peu plus de mal. Tu veux pas que je prenne le sac un peu? Moi je peux. Plus l'altitude se fait sentir, plus l'oxygène manque. Le poids du corps est de plus en plus lourd, et le sac à dos aussi. Sur le chemin Inca, les abandons sont fréquents à ce niveau. Chaque pas, arriver en pas à plus de 4000 mètres d'altitude, pour eux, c'était très symbolique. C'était un peuple symbolique. Arriver près de ces dieux, faire une offrande, demander une bonne santé, voilà, pour continuer son chemin. Il faut mériter d'arriver à Machu Picchu. On devine enfin le fameux col à franchir. Plus que quelques pas. Allez. Arrive, Camille est là. Regarde, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi. Et claps. Bravo. Habitués aux randonnées savoyardes, ces habitants de Marne-la-Vallée n'étaient jamais montés aussi haut. Un plaisir de réussir ça entre père et fille. Ouais. C'était le challenge. C'était le challenge, ouais. Parce qu'on n'arrivait plus à monter assez haut en Savoie. Mais c'était un challenge pour elle. C'est pas aussi dur en France. Une fois le sommet atteint, une autre difficulté, la descente pentue. Direction la vallée en contrebas. Encore quelques heures avant d'atteindre le dernier bivouac. À une journée de marche de là, tout en haut du Machu Picchu, la sismologue Laurent Saudin et son équipe entament leur 3e journée d'études.
Ils ont le privilège d'observer seuls le temple de l'horloge astronomique. 48. On peut faire les mesures le plus tranquillement possible et se concentrer d'une part, mais c'est aussi quelque part un privilège, juste comme être humain, d'être là maintenant sur ce site. La pierre rituelle de l'Itiwatana a été abîmée lors d'un tournage d'une publicité. Depuis mai dernier, l'accès au site est restreint au public quelques heures par jour. Comme plusieurs temples du site classés à risque. Ordre de l'archéologue en chef Piedad Champi. Si on compare avec les photos de Hiram Bingham, il manque une pierre ici. Piedad constate ici les dégâts irréparables que les pas des touristes causent au sanctuaire. Quand on marche, nos chaussures provoquent des frictions sur la pierre. Et cela abîme le sol. C'est ce qui est en train de se passer à tous les niveaux du site. Nous devons vérifier techniquement et scientifiquement pourquoi cet afflux de touristes qui accèdent au Machu Picchu abîme le site. Le site classé doit respecter le seuil de touristes défini par l'UNESCO. 5000 maximum par jour. Mais le problème, c'est que cette limite est régulièrement dépassée. Et la situation risque encore de s'aggraver. Car à quelques kilomètres de là, un nouvel aéroport international en construction fait polémique. Le pays espère doubler la fréquentation touristique et récolter au passage 3 milliards d'euros de plus par an. Jacinta et son mari cultivent des pommes de terre juste à côté. Je l'ai rencontrée en haut de la montagne du Machu Picchu. C'est là qu'elle m'a dragué. Ces paysans ont été contraints de vendre leur plus grand lopin de terre à un prix imposé, à moindre coût, au consortium de l'aéroport. L'aéroport nous a volé notre terrain. On ne travaille presque plus rien comme terre aujourd'hui. On va voir arriver des délinquants. Ce ne sera plus comme avant. On ne vivra plus tranquille. On va mourir de faim. Face au tourisme de masse, le ministère de la Culture a instauré un temps de visite maximum de 4 heures, espérant limiter le flux de touristes sur le site. Je ferme le temple du soleil. À 17h, le parc se vide. C'est le moment préféré de Wilbert, l'agent de sécurité. Il n'a jamais été fermé. Si, seulement une fois, en 2010. Il y a eu un débordement du fleuve et aucun touriste n'a pu monter. Là, on surveille que les derniers retardataires quittent bien les lieux et on y va, on ferme les portes. Un touriste a déjà réussi à passer la nuit ici? Non. Pourtant, aux dernières lueurs du soleil, lorsque le sanctuaire s'endort enfin, on se prend à rêver de pouvoir dormir à la belle étoile, perché sur les pierres incas sacrées du Machu Picchu. D'autres paysages exceptionnels, désormais avec le 5e et dernier épisode de notre feuilleton consacré au Machu Picchu. Le sanctuaire des Incas approche pour les voyageurs qui traversent le parc à pied. Outre la vie dans cette région du Pérou, ils découvrent la flore et la faune de la région. Une dizaine d'ours à lunettes profitent d'ailleurs du parc de 32 000 hectares qui entoure le site archéologique. Fanny Lother, Nolwenn Hervé et Quentin Delaroche. Dans la nuit froide des Andes, une procession de randonneurs est en marche. Le rythme est soutenu. Camille, Frédéric Casti et leur guide Ricardo Reategui veulent arriver les premiers en haut du Machu Picchu. Je suis même plus fier de l'avoir abordé comme ça que de dire j'y suis allé en train et en bus. Ça va être inoubliable. Dans quelques petites heures, ils découvriront enfin la cité sacrée. Mais avant cela, le chemin Inca nous réserve encore des surprises. À quelques foulées de Camille et Frédéric, interdits d'accès au public, les gardes forestiers nous font découvrir un autre chemin. C'est un chemin Inca original. Mais la végétation l'a recouvert. On va le restaurer bientôt. Les Incas avaient construit plusieurs chemins pour, en cas de guerre, prévenir l'empereur sans être pris dans une embuscade. Sous la végétation épaisse,
impossible de distinguer les pierres incas. L'homme n'a laissé aucune trace, mais l'animal en revanche... Ça, c'est une trace de l'ours. Comment vous le voyez? À la marque qu'il laisse au sol, il a aplani les feuilles. Le Machu Picchu est l'habitat naturel de reproduction de l'ours à lunettes. Il ne serait que 10 cachés dans ce parc de 32 000 hectares. Les gardes forestiers ont eu la chance d'en croiser un il y a peu. Bonjour l'ours. Tu vas pas nous attaquer, hein? On ne veut pas le voir comme une menace, mais comme une ressource du parc, qui va peut-être attirer les touristes. Partis il y a 4 jours, les randonneurs français arrivent enfin à la Porte du Soleil. Bienvenue à Machu Picchu. C'est ton cadeau, ta récompense. Félicitations. Merci Ricardo. Une vue privilégiée pour les randonneurs avant même l'ouverture du parc. Regardez. 1, 2, 3. C'est sûr que le Machu Picchu, tout le monde en parle, on le voit partout. Donc là, on pourra dire qu'on l'a vu aussi. Oui, d'une autre façon. Ouais. À la conquête espagnole, le site a été abandonné et les Incas n'ont laissé aucune trace écrite. Il a fallu interpréter tous les signes. Ricardo, le guide de haute montagne, se transforme en professeur d'histoire. Parce qu'on sait que c'était de la cuisine parce qu'on a trouvé des restes des aliments et on voit le mur qui était noirci, voilà, des charbons qui a laissé là. Pour de nombreux anthropologues, le Machu Picchu était une sorte d'université scientifique où l'élite inca étudiait les astres. Vraiment quel privilège d'être là dedans, dans les temples du soleil, comme on avait vu de là en haut. Et il marque 1 heure. C'est un montre? Non, c'est pas un montre. Parce que tout le temps, là, il pouvait étudier avec précision, chaque jour, les déplacements de l'astre. Donc ça veut dire qu'il pouvait, avec perfection, travailler les terrasses que vous voyez là-bas. Aux terrasses agricoles, justement, le Machu Picchu se refait une beauté. Le site est en perpétuelle restauration. Nous retrouvons Piedad Champi, l'archéologue. Cette année, elle a décidé de solidifier ces murs dont la structure s'affaissait. Ce que l'on a fait, comme vous voyez, c'est énumérer chaque pierre pour qu'on retrouve leur position après. Et prélever le sol organique pour le reproduire à l'identique, comme les Incas le préparaient. Des travaux sans précédent sur le site et minutieux. Entre ces pierres de granit, ces équipes ont déjà fait des découvertes incroyables. En restaurant un des murs, on a trouvé une offrande et des petites statues de cette taille. À l'intérieur de ces murs, on a découvert des canaux de drainage de l'eau par lesquels ils récupéraient l'eau de pluie. Il y a toujours une nouvelle découverte surprenante. Pour Camille et Frédéric, après 4 jours d'efforts physiques intenses et 3 heures de plongée au cœur des secrets du Machu Picchu, l'aventure s'achève. Tout ça, c'est resté caché pendant tellement d'années, alors qu'il y a tellement de choses qui se sont passées et c'est tellement grand. C'est ça qui est quand même extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on a presque tout découvert et en fait, ça, c'est tout récent, quoi. Et là, on est des Incas, là, grâce à toi. Ah, merci, ça c'est joli. C'est bien que vous pouvez sentir ça. Si vous avez senti un peu Inca, ça veut dire que ça c'est parti de vous pour toute votre vie. Machu Picchu! Machu Picchu! Yes! Menacé d'être classé à risque par l'UNESCO, le nombre de touristes pourrait être réduit afin de le protéger. Le Machu Picchu reste l'un des sites les plus photographiés au monde, l'un des plus mystérieux également.